Donc bienvenue au premier déplacement filmé des indépendants Mouveau Futsal, qui est donc en fait réellement le troisième déplacement qu'on a pu faire depuis la création de l'asso, sachant que c'est une asso qui a aujourd'hui 2 ans, deux ans d'existence, dont la première année qui est le Covid. On va faire ce premier déplacement à 3 aujourd'hui. Dans un premier temps, on va essayer de filmer le maximum du possible, mais on ne pourra pas tout filmer. Déjà d'une parce que la caméra pour une grande place, c'est que je suis pas sûr qu'on a le droit. On essaiera de filmer quelques passages sympathiques où on écoute de la musique de merde ou des trucs comme ça. On essaiera de filmer au maximum du possible et on va se retrouver au fur et à mesure du temps. De toute façon, il y aura des cuts, il y aura du montage. Je vais essayer de faire un peu de montage. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de montage et surtout sur Adobe Premiere Pro, je crois que c'est ça, que l'application que j'utilise au moment. Mouveau est leader avec un point d'avance sur Nantes et un match en moins sur Nantes, un match en plus sur Nantes, et ensuite dans le classement je sais plus trop me retrouver parce qu'en fait le classement qui devrait être le vrai classement, le Sporting devrait être devant nous avec un point d'avance. Mais aujourd'hui le Sporting a 3 matchs qui sont annulés, donc en gros le championnat il est totalement faussé et on ne sait pas de ce qu'il en est. En tout cas une chose est claire, nette et précise, c'est que le Sporting devrait prendre des points de pénalité et certainement certainement, ce qui est plus probable, de voir ces matchs annulés sur tapis vert, victoire sur tapis vert plutôt, pardon, pour les équipes adverses. Et dedans il y a le match de Nantes, donc si on prend la possibilité que Nantes gagne sur tapis vert le match qui était joué et perdu au Sporting, nous devrons logiquement être deuxième à l'heure actuelle. Donc puisque c'est le dernier match de la saison de championnat, pas le dernier match de la saison toute compétition confondue, nous sommes donc potentiellement deuxième avec un point de retard sur Nantes. Et quoi qu'il arrive, donc une victoire et un nul ou une défaite de Nantes devrait nous donner la possibilité de gagner. Mais donc on va essayer de partir dans un premier temps tranquillement. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, oh, oh. There will be a time.
I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. On est arrivé les gars. Bienvenue aux internationales des indépendants nouveaux futsal. Assez régulièrement quand on pourra faire les cons ou sur le parking. Donc on va essayer assez régulièrement de faire des choses quand on est quand on sera arrivé quoi. Donc là aujourd'hui on a décidé de faire un petit tennis plage sur la place de Ouistreham. Pas loin, on est à quoi, 20 minutes, 25 minutes du Palais des Sports de Caen. Et donc on va essayer de s'amuser entre potes. 1-0 Mathéo. Allez, dans l'eau Mathéo. Allez. Elle no joke il y va. C'est un maboula. Elle doit être à 5 degrés. Mon dieu. Allez, glacée. Bon, en tout cas, c'est cool. Pouvoir faire quelques déplacements comme ça. On va vous laisser là. On a fait ce petit truc là qu'on voulait faire. Et on va aller manger vite fait, boire un coup, profiter, se laver les pieds et partir à Hérouville. On refera 2-3 vidéos dans la salle dans le Palais des Sports. Bon, allez. Un bon week-end à tous et on se retrouve pour d'autres conneries face à Arnas. Je vais profiter du montage pour un peu prendre vite fait la parole pour vous expliquer le déplacement parce que c'est un peu flou. Donc on est parti du côté du Valenciennois parce qu'il n'y avait que des personnes à prendre du côté du Valenciennois. Direction la plage de Ouistreham qui se trouve à peu près à 20-25 minutes de route du Palais des Sports de Caen où on a été super bien accueillis par les bénévoles et la direction du club de Hérouville et les joueurs également de Hérouville. Donc quand on est arrivé à la plage de Ouistreham, on en a profité pour faire un petit live comme on fera assez régulièrement. Là on en a profité pour faire un petit tennis sur plage. Le perdant devait aller à l'eau, ça a été fait, l'eau était très froide. Donc on en a profité pour pouvoir un peu s'amuser, pour se restaurer, pour pouvoir en gros profiter quand même des côtes normandes. Et ensuite on a pris la direction du Palais des Sports de Caen. On n'a plus filmé jusque là maintenant parce que à la base on voulait célébrer la victoire avec les joueurs, les attendre derrière le bus. Malheureusement le match a été totalement foiré de A à Z au niveau du sportif, mais on retiendra surtout d'autres choses comme par exemple l'accueil, les discussions qu'on a pu avoir avec toutes les personnes de Hérouville qu'on remercie énormément. Et on vous conseille d'y aller, malheureusement ils sont en Ligue 2 mais on vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est un super bel accueil et des gars qui sont super. Donc voilà, donc on va se retrouver juste après quelques extraits de Futsal Zone où nous entendons chanter pour parler du sportif parce que c'est un peu compliqué vis-à-vis des décisions de la Fédération française de foot. Une des dernières offensives des nordistes, mené donc 4-3, ça reste quand même une surprise, mais on respire un petit peu mieux qu'il y a une dizaine de minutes où on était mené 4-1. Oh, et le ballon de Rafa Sana qui a été contré, on va chercher de toucher. Oh là là, Kevin Ramirez, mais j'ai l'impression que c'est Samir Allah contre son camp. Oh, et ça fait 4 partout. Au meilleur des moments. Les nordistes qui reviennent. Attention à Manu, pas perdre ce ballon. Scoury. Manu, ouais, là il l'a perdu au profit de Ramirez. Rafa Sana. Doudou. Walex, le ballon qui va revenir, dommage. Kevin Ramirez qui avait tenté en une touche de toucher le meilleur buteur de cette D1 pour le moment muet.
Ah, il aimerait le mettre, hein, son 24e là, pour donner l'avantage. Probablement l'un des buts les plus importants de la saison. S'il réussissait à le marquer là, Raphaël Sana. Time de revenir. On va pas se faire de fausses joies. Superbe ce but de Walek sur le centre du Superman. On va l'appeler Superman, Edgar Varela. On se retrouve pour discuter de la décision de la fédération et du COMEX et également de décrypter ce match à Hérouville. Donc la fédération et le COMEX ont rendu leur verdict. 3 matchs du Sporting qui sont mis en cause, dont un Sporting Nantes qui a été, donc les 3 matchs ont été gagnés par le Sporting. Pourquoi ils sont remis en cause? Parce que le Sporting aurait joué donc avec 5 joueurs mutés et non pas 4. 4 c'est le maximum aujourd'hui qui est autorisé pour tous les clubs de D1 de futsal. Alors, il faut savoir que ce fameux joueur qui est compté comme, comme le 5e joueur, en fait est un joueur qui vient du championnat du Brésil. Il a eu 6 mois entre parenthèses de latence entre sa fin de saison et sa signature au Sporting. Et le Sporting et la fédération ont jugé que ce joueur-là était donc un joueur non muté. Alors que légalement, il faut au minimum 1 an sans club pour être considéré comme joueur non muté ou 1 an dans le club pour être considéré comme non muté. Donc 3 matchs étaient à rejouer. On le sait depuis la même semaine que le match face à Béthune. En gros, il reste 2 matchs à jouer. Pardon. On le savait que que l'avant-dernier match n'allait pas être décalé, mais on pensait que le dernier match de la saison et le match de Coupe de France le match de finale de Coupe de France allait être décalé. Et bah non. Parce que la fédération a pris tout son temps pour rendre son verdict, un tout petit peu trop même, aux avis de nombreux spécialistes, et a simplement confirmé ce qu'a fait le COMEX. J'ai adoré la réaction de la part du Sporting en disant que la fédération ne fait que confirmer que le Sporting n'est pas en tort alors qu'ils ont été sanctionnés. Donc ça veut dire qu'ils sont en tort, ça veut dire qu'ils ne savent même pas reconnaître leur tort, mais ça c'est typiquement de la part du Sporting. Et la fédération ne montre simplement aujourd'hui son incapacité à savoir gérer un championnat qui veut devenir professionnel comme la D1 de futsal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui faire rejouer des matchs après le coup de sifflet final de la dernière journée, c'est unique au monde et il n'y a que la Fédération Française de Football pour pouvoir faire ça. Sachant que pour le même défaut de contrat, un club comme le KB s'est pris environ entre 13 et 14 points dans la tronche. Je sais plus exactement, mais en gros ça datait de notre première saison quand on est remonté il y a 3 saisons de cela, puisque celle-là elle est finie. Il y a 3 de saisons cela, et en gros le KB s'était pris 14 points dans la gueule, ça a tué leur saison. Et aujourd'hui le Sporting ne prend absolument ni match sur tapis vert, qui est le minimum à avoir, ni points, ni des points de retrait. Donc c'est quelque chose de totalement incompréhensible, mais c'est sur la lignée aujourd'hui de la défense systématique des clubs de la région parisienne de la part de la fédération. Que ça soit par exemple avec l'Access, qui depuis 2 saisons était champion de France avec des gros défauts, c'est-à-dire avec un défaut d'entraîneur qui n'avait pas son contrat. À la saison dernière où l'Access n'aurait jamais dû être champion, puisqu'ils se sont permis d'avoir des joueurs qu'ils n'auraient pas pu avoir en respectant les règles financières, et malheureusement ça a totalement faussé le championnat. Donc voilà, et la fédération à chaque fois a donné le titre quand même à l'Access, et le plus aberrant c'est que par rapport à la saison dernière, ne cesse que moins d'un mois plus tard, l'Access était sanctionné, et gravement sanctionné pour des problèmes de paiement au niveau des salaires. Donc ce qui veut dire que l'Access n'aurait jamais dû être champion de France, et que non pas parce que c'est Mouveau qui était derrière, mais que ça aurait été Mouveau, Nantes ou le Sporting, voire même c'était Hérouville je crois qui aurait pu être aussi champion de France, ça aurait été dans la logique. Maintenant pour la fin de la saison, comment ça va marcher? Donc les 3 matchs vont être rejoués, on ne connaît pas encore la date, ou alors c'est que je l'ai pas retenu. Mais en gros, pour que Nantes soit champion, il leur faut simplement une victoire face au Sporting dans leur duel. Pour que Mouveau soit champion, ils font un match nul du Sporting face à Nantes, et que le Sporting perde ou fasse un match nul sur l'un de ces 2 autres matchs. Si le Sporting gagne face à Nantes et fait au minimum une victoire, le Sporting sera
obligatoirement champion de France. Ce qui n'est pas logique parce que le seul et unique champion de cette saison, ça devrait être Nantes, qui a été, pour moi, à mes yeux, le club qui a été sportivement peut-être un peu moins régulier que Mouveau, mais quand tu dois gagner un match sur tapis vert tel que le match du Sporting face à Nantes, tu te retrouves devant et donc le match devrait même pas être joué. Nantes devrait déjà être champion de France et espérer donc le week-end prochain pouvoir peut-être faire un doublé face à Mouveau en espérant qu'on puisse quand même gagner parce que cette Coupe de France on la mérite. Quant au match de Mouveau, c'est un peu systématique et un peu à l'image de notre saison où on a manqué d'envie. Les joueurs n'avaient pas envie de se défoncer malheureusement en rentrant sur le terrain. Tu réagis peut-être plutôt bien à partir du 4-1, mais pareil, c'est à réaction, comme l'entièreté de notre saison. Quand par rapport au top 5, excepté face à Laval, donc par rapport aux 5 meilleures équipes, où je joins Laval, Toulon, le Sporting, Nantes et donc Mouveau, dans donc, les matchs que tu fais à domicile, tu ne gagnes que face à Laval. Tu fais match nul face à Nantes, quand tu sais l'importance que Nantes risque d'être champion pour 1 point. Tu perds, et de beaucoup, 3-0 je crois, face au Sporting. Tu prends 4-0 face à Toulon. À l'extérieur, tu fais quasi de même. Tu fais match nul je crois à Toulon. Tu gagnes à Laval, certes c'est un exploit, mais tu gagnes à Laval, tu gagnes à Nantes. Tu te fais dominer de A à Z du match face à Paris face au Sporting, donc définitivement on ne mérite pas d'être champion quand tu n'es pas capable de gagner face au grand. Voilà, on a manqué d'envie, on a manqué de caractère tout au long de la saison, mais ce caractère-là, les joueurs étaient capables de le mettre et on a vu vraiment leur vrai niveau simplement et malheureusement que sur la Coupe de France et non pas sur l'entièreté du championnat où je pense qu'on aurait eu vraiment une très très belle, une très très grande saison si on aurait réussi à joindre les deux bouts, c'est-à-dire motivation et envie par rapport à cette fin de saison. Maintenant, ça n'enlève pas notre beau parcours en Coupe de France, on espère la victoire. Donc voilà, j'espère que je suis pas trop sévère envers les joueurs, mais en tout cas c'est vraiment cette critique qui est sincère. J'espère que cette première vidéo vous a quand même plutôt bien plu. Il n'y a pas eu énormément de contenu, mais on espère en faire plus pour Arnas. Et en tout cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo pour le déplacement.